La saison dernière, le Paris Saint-Germain Handball a remporté plusieurs titres avant une trêve bien agitée. Ouais, j'ai fait tout l'été avec des boules de pétanque. Ça aide. Mais non Yann, nous on sait vraiment ce que t'as fait cet été. Et ces titres, il fallait bien les remettre en jeu. Les Rouges et Bleus ont vécu une première partie de saison exceptionnelle, on revient dessus. Bah t'en vas pas Sadou, ça ne fait que commencer. D'abord, la reprise s'est faite en douceur. N'est-ce pas Adama? T'as pas vu, c'est détend. Non, pas vraiment. Parce qu'on ne va pas se mentir, si le mois d'août n'a pas été chaud en France, il l'a été au stade Pierre de Coubertin. Allez, c'est parti. Dernier bloc, 7 minutes 80. Les Parisiens ont beaucoup couru et transpiré, le tout sous la direction de notre préparateur physique Arthur Yapo, qui a pris un malin plaisir à voir nos joueurs souffrir. Et ouais, c'est ça la reprise. Faut lui dire que les matins c'est fini, hein. Bah t'énerve pas Nedim, nous on est content de vous revoir. Voilà, on préfère ça Hello. Surtout qu'avec la reprise, il y a le retour des jeux d'échauffement et des jolis buts. Le but franchement était ouf et tous ceux qui étaient là s'en souviennent, mais malheureusement il n'y a aucune vidéo et je suis très frustré. Mais si on l'a Lucas, regarde. Alors capitaine, satisfait? Ouais, parfait. Et pendant la prépa, c'est aussi le retour du handball. C'est ça! 4 matchs pour autant de victoires, bilan parfait pour préparer la reprise de la compétition. 3 mois après son dernier match officiel, le club de la capitale retrouvait les joutes hexagonales le 10 septembre à l'occasion de la réception d'Istres au stade Pierre de Coubertin. Le champion, le Paris Saint-Germain, traîne sa couronne pour essayer et tenter de conserver son titre. Vincent Gérard brille d'entrée avec 14 parades. Oh, Magnifique, non? Ouais. Et Elohim Prandi régale. Je vais être ridicule. Oh non, surtout pas sur cette action-là, Elo. Oh, le premier coup d'éclat de la saison. Nos deux joueurs donnent déjà une indication des forces parisiennes de cette première partie de saison et participent grandement au succès bien maîtrisé des Rouges et Bleus. Paris est le premier leader de cette saison 2021-2022. Septembre, c'est aussi le retour des déplacements et de la Ligue des Champions. Et pour débuter, c'est un gros morceau qui attend le Paris Saint-Germain Handball. Sur le terrain de Vesprem et son chaudron, Paris affiche un très joli visage en terre hongroise et réussit le meilleur premier acte en menant de 4 longueurs au repos, suite à une réalisation de Luc Stens au buzzer. Malheureusement pour le club de la capitale, les 30 dernières minutes s'avèrent un peu plus compliquées. Nos joueurs repartent sans points d'Hongrie, mais avec une copie intéressante. Une semaine plus tard, les hommes de Raúl González reçoivent le Dynamo Bucarest de l'ancien parisien et international français Cédric Sorrento. Les Roumains ont fait le plein de confiance après s'être offert la tête de Kielce lors de la première journée, mais devant leur public, les Parisiens maîtrisent parfaitement leur sujet, à l'image des 5 réalisations de Nedim Remili et Camille Sivsak, ou du missile de Mikkel Hansen. Ils prennent alors les premiers points de leur campagne européenne. Le 9 octobre, Paris est en déplacement. Notre équipe défie le co-leader de la Liquimoli Star League. C'est bien de jouer dans des salles pleines comme ça, on sait que le Montparnasse, j'allais dire. Et rassurez-vous, c'est bien au Parnasse de Nîmes que Nedim s'est rendu avec ses coéquipiers. On cherchait le contact, donc voilà, c'est... Avant la 5e journée, seuls Nîmes et Paris comptent 4 victoires en autant de rencontres. Les deux formations ont la bonne idée de se croiser dans ce début de saison. L'affiche s'annonce alléchante sur le papier, et l'est également sur le terrain. Si les débats sont équilibrés pendant une grande partie du match, les Parisiens infligent un 7-0 à leur adversaire en l'espace de 10 minutes et remportent ce choc en terre nîmoise. Encore une fois, Vincent brille par son efficacité avec 17 nouvelles parades, dont 5 pénaltys repoussés, son record en carrière. Première période, et un nouvel arrêt. Le phénomène Pour la première fois de la saison, notre équipe est seule aux commandes de la Liquimoli Star League. du champion de France qui remporte une 5e victoire consécutive en championnat. Après 2 victoires en Ligue des Champions contre Zaporozhye et en championnat face à Chambéry, les Rouges et Bleus débutent fin octobre une série de 5 déplacements consécutifs, toutes compétitions confondues. Le premier a lieu à Barcelone, où les Catalans n'ont pas perdu depuis 6 ans en Ligue des Champions. Nos joueurs ne sont pas loin de créer l'exploit et tous les scénarios restent possibles à l'entame du Money Time.
Mais les derniers instants sont à l'avantage des Espagnols. Malgré une nouvelle prestation éblouissante de Vincent Gérard avec 14 parades, Paris doit s'incliner. Le gars a mis une match hier. Ouais, c'est vraiment impressionnant Vincent. Mais ça allait pas encore plus ? Le tueur portait un bandeau. 2 semaines après leur succès à Nîmes, les Rouges et Bleus se rendent sur le terrain de Montpellier à l'occasion de la 7e journée de championnat. Bien que dans le costume de la bête blessée dans cette entame d'exercice avec un nul et 2 défaites en 6 rencontres, le MHB n'en reste pas moins dangereux. Surtout quand il s'agit de recevoir Paris dans une Sud de France Arena qui affiche tous ses guichets fermés. Notre équipe domine de peu pendant longtemps, avant 20 dernières minutes complètement folles. Les deux équipes se retrouvent dos à dos dans l'ultime minute. Le reste appartient à l'histoire et à Mikkel Hansen. L'international danois délivre ses coéquipiers au buzzer après avoir décroché la lucarne d'un Marine Sego totalement exempt de tout reproche. Mais à peine le temps de savourer ce joli succès que les Parisiens doivent déjà défier le leader du groupe B de la Ligue des Champions et toujours invaincu depuis la première journée, Kielce. Après une première période délicate et malgré un sursaut d'orgueil au retour des vestiaires, notre équipe doit s'incliner en Pologne. Après 6 journées, elle est reléguée à 5 points de la première place de la poule. En Liquimoli Star League, en revanche, tout va bien pour le Paris Saint-Germain handball au moment d'aller sur le terrain de son nouveau dauphin, Aix. Il fait respecter sa domination comptable depuis le coup d'envoi de la saison et étouffe son adversaire. On retiendra notamment les 8 buts d'Adama Keita sur ses 12 tentatives, lui permettant ainsi d'atteindre le meilleur bilan de son début de carrière en championnat. Il aurait d'ailleurs pu en marquer 9. Il a été beaucoup plus facile et attention, toujours pas de gardien. Toujours la prise d'information. Oh, superbe! Il a volé le but à Adama Keita, mais les Harlem Globetrotters sont de sortie. Benoît Kounkout pour le alley-oop. Ah, c'est un petit peu ça, on va regarder tout ça. Le temps mort en passant de Thierry Henty, on y reviendra, cette passe et le but, évidemment que ça allait au but. Et il le sait, Benoît Kounkout, il le sait pertinemment parce qu'il a jeté un coup d'œil juste avant. Grâce à ce nouveau succès, Paris compte 5 points d'avance sur ses premiers poursuivants. Et la victoire donc du Paris Saint-Germain 35-24, sans aucun conteste. Très heureux de prolonger mon aventure au sein du Paris Saint-Germain handball jusqu'en 2023. Pas de match pendant une semaine, mais une vague de prolongation. Nicolas Karabatic, Henrik Toftonsen Un petit clap, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. et Camille Sipsak poursuivent l'aventure avec Paris. Très heureux pour pouvoir rester dans la PSG. Bonne nouvelle avant d'affronter 2 fois Porto. La victoire est obligatoire lors de la réception des Portugais au stade Pierre de Coubertin à l'occasion de la dernière journée de la phase aller. Surtout que les deux formations comptent exactement le même bilan comptable avant le coup d'envoi. L'importance de cette rencontre n'est donc négligée par personne dans les rangs parisiens et encore moins par la défense qui réalise une première période historique. Avec seulement 4 buts encaissés en 30 minutes, elle termine à seulement une longueur du record de la compétition obtenu en 2015 par Kiel. Match plein de A à Z, avec un très grand Vincent Gérard dans les buts, qui je pense les a écœurés en très peu de temps. Vincent quitte le terrain en repos avec 9 arrêts pour 60% de duels gagnés face aux attaquants adverses et verra depuis le banc de touche ses coéquipiers terminer le travail. Donc il va falloir être prêt, on est heureux mais on sait que dans une semaine ça va être l'enfer là-bas. Nicolas Karabatic voulait être prêt pour le match retour et ce sont tous les rouges et bleus qui répondent présents. C'est désormais au tour de l'attaque de se mettre en évidence. Au repos, elle a déjà trouvé le chemin des filets à 23 reprises. Camille est toujours aussi adroit. Après ses 8 buts déjà inscrits à l'aller, le pivot polonais marque à présent à 9 reprises. En seconde période, les Parisiens résistent jusqu'au bout à une formation portugaise qui relève la tête mais qui ne parvient pas à se relancer. Ce succès conjugué aux autres résultats de la 8e journée permet à Paris de revenir à hauteur de Barcelone et à seulement une unité de la 2e place de la poule directement qualificative pour les quarts de finale. Et en championnat, quel est le bilan, Denis ? Eh oui, pas d'inquiétude, contrairement à Elohim en interview, les Parisiens ne bégayent pas. Tu peux nous confirmer ça, Yann ? Merci beaucoup. Plus large victoire de la première partie de saison face à Chartres.
10 sur 10 pour Camille, mais aussi pour Paris contre Saint-Raphaël. Succès sur le terrain d'une valeureuse équipe de Limoges. Vers l'extérieur, énorme. Ah oui, que c'est beau, que c'est beau. Le mois de novembre est parfait pour les rouges et bleus qui caracolent seuls en tête du championnat avec 11 victoires en autant de rencontres. De bon augure avant les 2 derniers chocs européens de l'année. À Coubertin, le club de la capitale accueille d'abord Kielce. Les Polonais sont toujours premiers du groupe B et restent sur une série de 7 victoires de rang, dont 2 contre Barcelone. On va gagner ce match, les gars, fort pendant 60 minutes, les gars. Chaque défense solidaire, tous ensemble. Ils vont le faire avec un maximum. Allez, on y va. 1, 2, 3, allez. Alors que l'on pense se diriger vers un nouveau Money Time à suspense, les Parisiens accélèrent en fin de rencontre. Ils font tomber Kielce et se rapprochent de la tête de la poule après une nouvelle prestation exceptionnelle de Vincent Gérard avec 13 arrêts. Le 9 décembre 2021, le Paris Saint-Germain Handball accueille Barcelone. À égalité au classement avec 11 unités, les deux équipes ont l'opportunité de faire un bond au classement, tout comme Luc Stengs dans les bras de Camille, et de prendre la deuxième place du groupe B. Les Rouges et Bleus frappent en premier par l'intermédiaire d'un Ferran Solé-Sala intenable. La suite s'avère plus compliquée pour notre équipe qui se retrouve même dos au mur en fin de partie. Mais nos joueurs puisent dans leurs ressources et refont leur retard, jusqu'à l'égalisation de Mathieu Gréby à quelques secondes du terme. Une belle opposition qui ne trouve pas de vainqueur mais qui promet une belle suite de phases de poule. Paris, Barcelone et Veszprém sont à égalité juste derrière Kielce. L'année 2021 est donc terminée à Coubertin, mais pas encore en Ligue Mollistar League, où un dernier choc attend les Parisiens du côté de Nantes. Au All XXL, Benoît Kounkoud annonce dès l'entraînement de veille de match la couleur de sa rencontre parfaite. La faute d'Elohim Frandi, ça c'est bien joué. Benoît Kounkoud, Benoît Kounkoud, qui est énorme également, François Xavier ce soir. Malgré les 10 000 spectateurs acquis à la cause des Nantais, Benoît ne tremble pas et marque sur ses 7 tentatives. Dans cette rencontre à suspense, c'est un autre ailier qui libère Paris dans les tout derniers instants. Ballon gratté par Adama Keita. Oh, la climatisation est énorme. Dans la XXL, le banc parisien est debout. Le Paris Saint-Germain Handball conclut donc sa première partie de championnat avec 13 victoires en autant de journées et figure seul en tête du classement. Après une demi-finale de Coupe de la Ligue à rebondissement face à Chambéry, les Rouges et Bleus ont gagné le droit à un break bien mérité. Enfin, pour certains. Big in this one. Keeps the ball moving nicely. Mikkel Hansen in plenty of space, tries to spin the keeper and does spin the keeper. On se retrouve en février pour la suite de la saison. En attendant, vous pouvez retrouver tous les résultats de nos joueurs à l'Euro 2022 sur notre site officiel. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode rétro.